Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Bienvenue à cette nouvelle édition de ce journal. À la une série d'attaques de drones chargés d'explosifs a ciblé des bastions de gangs dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. De nombreux criminels ont été neutralisés, notamment à Delma et Grand Ravine, et des pertes matérielles importantes ont été enregistrées. Des milliers de manifestants étaient dans les rues ce mercredi pour exiger des mesures concrètes contre les gangs. Ils ont tenté de se rendre devant la présidence, mais ont été repoussés par les forces de l'ordre. Le mouvement a également bloqué la circulation dans de nombreux endroits. Également, au titre de ce 19 mars, concernant les nouvelles méthodes de la police, le cadeau appelle à un usage rationnel des engins explosifs aériens. Maître Arnel Rémy plaide pour une utilisation mesurée des drones kamikazes par les forces de l'ordre afin de réduire les victimes civiles tout en combattant la violence des gangs. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Alors que des membres de la population exigent du gouvernement des actions contre les assauts des gangs, plusieurs zones ont été visées tôt dans la matinée par des attaques de drones chargés d'explosifs. Une dizaine d'appareils ont été lancés contre plusieurs bastions de gangs à Grand Ravine, Village de Dieu, Fouchard et Delma. Selon des sources concordantes, de nombreux criminels ont été neutralisés, tandis que d'autres ont été grièvement blessés. Les pertes les plus significatives ont été enregistrées à Fouchard et dans une base du caïd de Tilapli, où des individus armés prêts à attaquer les quartiers résidentiels de Paco et Debussy ont été stoppés. Face à cette situation, plusieurs quartiers de la capitale se sont réveillés barricadés. Comme on le disait en titre, des milliers de protestataires ont gagné les rues de Port-au-Prince ce mercredi pour exiger des autorités qu'elles prennent des mesures concrètes contre la violence des gangs. Ces manifestants ont tenté de se rendre devant la villa d'accueil, siège de la présidence, pour délivrer le discours final, mais ont buté sur la résistance des forces de l'ordre. Toutefois, ils menacent de maintenir cette mobilisation jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Ce mouvement de protestation a eu des incidences sur les principales activités à Bourdon, Lalu et dans ses environs. Nous avons sur le plateau de Métro News ce soir notre collaborateur Richie Fortuné pour en parler. Richie Fortuné, bonsoir. Bonsoir Rose-Berline, bonsoir à toutes et à tous. Comme je viens de le dire, on équipe Métropole de visiter plusieurs rues de la capitale, là, notamment après appel à la désobéissance civile, à la révolte qui était lancée, notamment hier. Nous t'ai visité notamment Juvena, Canapé Vert. Nous-mêmes qui étions dans la rue, nous aperçu global de qui genre situation était. Takou Dili, c'est justement quelques heures après appel ça que mouvement mobilisation ça, les fêtes journée mercredi 19 mars là. Nous allons dire que c'est des milliers de protestataires qui te descendent dans la rue pour capable continuer à parler avec l'autorité pour demander au prendre disposition pour faire face à l'insécurité qui gagne dans le pays. Ce mouvement qui a gagné des incidences, surtout sur route Bourdon, parce que les protestataires ont été réunis en deux canapés verts. Vous connaissez un dans plus gros foyer de résistance contre l'insécurité pendant le dernier moment. Il était déjà difficile pour nous-mêmes pour accéder à un deux canapés verts pour nous à regarder qui j'en sais. Non seulement il y a des barricades, des barrages qui empêchaient nous rentrer avec machine, on a tenté de rentrer à pied, ou déjà joindre des résidents qui ont dit ah pas rentrer dedans non parce que il n'y a pas besoin et journalistes n'ont pas besoin de la presse entrer dedans, donc c'était extrêmement difficile. Donc ce moyen peut-être pour protéger Oui, protéger de façon stratégique parce que yo dit yo pas voulu quitter aucun monde vinn filmer pour localiser pour faciliter pour stratégie par la rue tout. Justement. Donc nous t'es obligé rester camper sur route Bourdon pour nous voir comment ça va passer, mais déjà t'es déjà gagné pas mal de monde qui t'a fait marcher pressé
surtout dans l'école dans niveau ça, c'est mes boudons qui t'a fonctionné. Ça te fait que ouais parents qui ont couru à venir chercher élèves. Donc malgré l'appel là, ça va t'empêcher de quelques parents qui te voient l'école, l'école a fonctionné normalement et automatiquement que full manifestants pour arriver sur la rue, là on a parlé exactement de devant mes boudons, tu as gagné des blocages. Parce que avant mouvement, tu as des machines qui étaient plus ou moins circuler, mais automatiquement, le mouvement a monté sur la rue. Il vient faire que un blocage, parce que les protestataires ont bloqué la route pour empêcher que la machine circule. Et il y a un minibus qui a fait route là, qui a été mis en croix dans la route là pour bloquer la circulation. Là, nous avons qui le concerne. Aux environs de midi, et que ça lui-même est privé, et ça nous capable de souligner, c'est que le protestataires viennent décider de quitter la machine plus ou moins passée, ils ont fait en sorte de contrôle en d'un véhicule, que ce soit machine privée, machine publique qui t'a passé dans l'espace là, ils ont fait camper et ouvrir porte, essayer de garder pour qu'il plus ou moins l'idée de qui est-ce qui est dans la machine et même machine la police pas épargnée par mesures sécuritaires. Ça veut dire que la police est contrôlée par protestataires. Oui, justement. Il n'y a pas de réagi, Bon, nous allons dire que ils ont coopéré avec Mounio, ils ont descendu vite machine normalement, ouvrir porte. Et après vérification de quelques protestataires, machine yo continué à aller. Et puis, il était difficile. Tout autant Mounio monter sur la rue, difficile pour même travailler la presse, rester dans l'environnement parce que on va comprendre que moun yo frustré à cause de l'insécurité. Il y a des gens qui viennent dans le mouvement qui disent nous oublier depuis qu'il est c'est dans la rue à vivre parce que bandi courir derrière yo fait pas cal la caillou. Il y a des autres monde qui dit dans rythme que ça peut aller à la côté yo habiter yo pas épargner parce que en 20 longtemps si pas une disposition qui prend yo même tout yo pral dans situation pour yo déplacer. Donc c'est moun sa yo qui te prend la rijodia là avec arme à feu, arme blanche, tout ça, on dit yo te fait en sorte que yo capable en mesure pour protéger moun qui viennent participer dans le mouvement ça contre d'éventuelles attaques que yo t'a subi et dans le moment que yo t'a prend la rue. Alors là nous connaît que objectif là c'est arrivé devant villa d'accueil, est-ce que c'est un objectif qui est arrivé à temps? OK, gagner en séparation qui était faite dans le mouvement ça automatiquement arrivé sur route Boudon. Un groupe qui continue à loger route là qui descend, l'autre groupe mais dit c'est majorité mounio qui était constitué foule là qui justement prend direction villa d'accueil. Donc l'autre groupe là il fait des domaines pour on dit il descend tout droit là aller sur la rue. Nous par contre qui côté mouvement ça lui même il t'a le bout. Cependant, il y a l'autre groupe qui était intention de monter, arriver devant la villa d'accueil pour adresser aux autorités. Mais c'était sans succès parce que ils étaient contrés avec un dispositif sécuritaire qui était bien en place, qui était rapidement mis fin à rêve ça que ils ont gagné pour arriver devant la villa d'accueil. En représailles, qui ça moun yo fait, ils ont bloqué route et c'est ça qui fait non parti dans la journée, il était difficile ou bien impossible même pour machine circuler parce que yo te mette branche bois dans route là, mette roche et avec tout l'autre élément qui capable servir d'obstacle pour empêcher circulation et fait sur route ça. Automatiquement que policiers ont empêché aller devant villa d'accueil, nous te ouais que protestataires yo étaient très remontés contre force l'ordre yo dit que mouvement à faire li même tout li bon pour policiers parce que yo dit gen là dedans qui pas même la caillou qui gen famille qui a victime de ça qui a privé dans le pays en journée aujourd'hui là, c'est ça que fait on dit on pas comprendre qui j'en fait policiers ont une attitude ça par rapport à mouvement ça que ont lancé et journée aujourd'hui là et donc nous capable dire c'est comme ça mouvement lui-même il tape le bout mais même pendant mouvement fini et incidence mouvement ça il était toujours été parce que même après mouvement machine n'était toujours pas qu'à circuler sur boudon canapé vert lui-même il était déjà bloqué depuis avant hier machine pas qu'à faire canapé vert qui vient faire que grand côté on moun et ta fait l'os sous boudon sous besoin monter Pétionville ou bien sous Delma c'était fait dans zone Rue Marc-Dieu ou bien passer zone dans Rimbol bon moun qui plus ou moins qu'on fait boudon cap qui bon et quelques
chauffeur qui était obligé de rentrer là pour aller sortir sous 40B, eh bien, on t'a pris un gros blocus au niveau de 40B parce que toute machine était censée utiliser voie ça, qui était grand espace, qui était accessible pour être capable de circuler dans le moment côté manifestant, ou même était dans la rue. Alors, comme dernière question, pour nous capables de finir, Réti Fortuné, est-ce que gagner de planification prochaine pour de l'autre mobilisation? Est-ce que c'est une mobilisation qui t'a faite simplement pour aujourd'hui ou bien est-ce que l'I a continué? Justement, c'est là nous avons arrivé parce que gagner des organisateurs qui te prennent la parole dans le cadre de mouvement ça, qui te dit que son signal, yo voyez aujourd'hui là, dans la mesure où dans le prochain jour, gagner de l'autre mouvement qui va envisager si toutefois, après mouvement ça qui fait aujourd'hui là, autorité n'a pas attendu la raison, il n'y a pas de nécessité pour contrecarrer phénomène d'insécurité qui est dans le pays là. Certainement, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de l'heure exact, mais il faut faire connaître que si ça a été comme ça, il a continué et mobiliser et on dit qu'il y a plusieurs formes et que le mouvement ça lui-même est capable de prendre en façon pour contraindre l'autorité, même prend bon jamais contre l'insécurité, mais parallèlement à mouvement ça, nous sommes capables de dire que il y a une série de quartiers qui étaient toujours tendus, la situation était toujours tendue là-dedans. C'est le cas par exemple de Delma 32, de Crissois, entre autres, côté que, encore une fois, je dis à la Rose-Berlin, tu as des tirs qui t'ont fait que tu as gagné une sorte d'angoisse, d'amertume, la caille population, qui toujours pas connaît à qui c'est pour vouer, à qui c'est pour adresser dans le contexte insécurité ça dans le pays. Réti Fortuné, merci infiniment. Merci Rose-Berlin, merci à toutes et à tous. Et puis toujours concernant ce dossier, nous vous invitons à suivre ce reportage signé Réti Fortuné et Guy Tréchoisi. C'est une foule importante, armée de pistolets, fusils, armes blanches ou de simples branches d'arbres, qui a gagné les rues de Port-au-Prince ce mercredi, suite à un appel à la désobéissance civile lancé quelques heures plus tôt. Après s'être réunis à Canapé Vert, ces manifestants se sont séparés en deux groupes une fois parvenus sur la route de Bourdon. S'ils n'ont pas fait le même parcours, leurs revendications étaient similaires. Venus de Canapé Vert, Solino et de Carrefour Feuille pour la plupart, les protestataires ont voulu s'adresser aux autorités dans un contexte d'aggravation de la crise sécuritaire. Il s'agit du point de départ d'une longue série de mouvements. Si la situation ne s'améliore pas, on menace les organisateurs. Nous bouquons si moun a voyé dans du feu, nous bouquons moun qui dormi dans la rue, nous bouquons population et disons qui prisonniers dans notre propre pays. Donc nous pas comprendre l'État là, l'État pas jamais dit rien. L'État fait un pour pas ouais, tandis que le peuple a payé taxe, c'est pour l'État qui a pris responsabilité. Or l'État pas jamais fait rien dans ça qu'a fait. Canapé Vert est considéré comme l'un des derniers grands foyers de résistance aux gangs. Ce mercredi, ce quartier s'était une fois de plus barricadé. Des barrages ont été dressés également le long de la route de Bourdon, paralysant la circulation durant une bonne partie de la journée. Les instigateurs de la mobilisation ne comptent pas en rester là. Ça fait longtemps qu'on a remarqué un phénomène d'insécurité dans le pays à Cap-Vert le terrain. L'État est indolent, l'État est insouciant par rapport à ça qu'a fait. Tout le monde, son seul bagage à obtenir, c'est Canapé Vert qui va le faire final avec M. Armé, que nous-mêmes, nous ne pas pour lui du tout. Parce que final là, c'est la population qui va le souffrir. Donc c'est ça que nous avons fait bon matin là. Et en plus, nous regardons, nous sommes sortis de territoire perdu, nous passons à abri perdu. Nous avons considéré un peu de monde qui était dans l'abri dans la zone Wikapoa, je ne dis pas aux abois. Soit regardez dans le Kafoutifoua, il y a environ 10 000 personnes, c'est à terre, il y a dormi à la belle étoile. Donc situation qui est compliquée. Maintenant là, nous dans la rue, nous venons faire une démonstration, nous venons faire une démonstration de force pour nous dire l'État, si toutefois il n'a pas de responsabilité dans le jour qui vient là, mon cher Pita Capitis. La situation était encore tendue dans plusieurs quartiers de la capitale, subissant quotidiennement la terreur des gangs. À Delma 32, Crissois et dans les environs, les détonations répétées ont de nouveau plongé les habitants dans l'angoisse. De nombreuses institutions sont restées fermées. Si les habitants continuent d'exprimer leur ras-le-bol, les actions des forces de l'ordre continuent de se faire attendre. On parle encore de cette situation de chaos à Port-au-Prince. La situation sécuritaire de la zone métropolitaine ne cesse de se détériorer.
poussant de nombreux habitants à critiquer les méthodes utilisées par les forces de l'ordre pour tenter de rétablir l'ordre. Si l'utilisation des drones kamikazes sème la peur parmi les bandits, leur usage suscite toutefois des avis partagés. Pendant ce temps, les opérations de la PNH ne parviennent pas à freiner l'avancée des criminels, notamment à Delma, ce qui soulève des interrogations sur l'efficacité de la stratégie adoptée. Pour mieux comprendre cette réalité et analyser l'actualité, nous recevons Ashley Larac, ancien membre des FADH. Bonsoir, Monsieur Larac. Merci infiniment de votre disponibilité. Bonsoir, bonsoir aux auditeurs, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Télé Métropole. La situation en Haïti, notamment la situation sécuritaire, est de plus en plus compliquée. De nouveaux déplacés internes. Selon l'OIM, pour ce mois passé, on a eu 60 000 personnes qui ont dû fuir la capitale. Des opérations de la police et également de la mission multinationale qui tardent à donner des résultats concrets malgré de nouvelles stratégies. Monsieur Larac, lorsque vous regardez ce tableau sombre de la situation sécuritaire en Haïti, quelle est votre lecture? Je réagis comme la plupart des citoyens. Je suis fatigué de la situation. Et les opérations policières, aucune d'entre elles nous a montré un résultat qui puisse satisfaire l'opinion publique en général. Nous voyons des drones kamikazes, nous voyons l'utilisation de nouvelles armes, mais on se rend compte qu'il n'y a aucune conquête de territoire par la police nationale. Par contre, les bandits eux-mêmes, sur des stratégies beaucoup plus simples et beaucoup plus décisives, ont des conquêtes. Ça. Vous avez évoqué les drones kamikazes, justement. C'est assez nouveau dans l'utilisation des armes, notamment de la police nationale. On a une opinion de la part de la population concernant cette utilisation. Vous, en tant qu'ancien militaire, quelle est votre position, quel est votre avis par rapport à l'utilisation aujourd'hui des drones kamikazes dans la lutte contre l'insécurité? Vous savez qu'à l'époque où j'étais militaire, il n'y avait pas de drones, voire drones kamikazes. Donc, c'est une nouvelle technologie, c'est ce que nous avons pu voir à la télévision, dans la guerre de l'Ukraine, par exemple, qui nous a été présentée à profusion pendant ces derniers mois. Et nous pensions que ces drones auraient fait beaucoup plus de dégâts. Est-ce que c'est la matière explosive que transportent ces drones qui n'est pas efficace, ou est-ce que c'est la technique qui n'est pas complètement à point à partir de la police nationale? Je ne sais pas ce qui cloche, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas vu les dégâts qu'auraient causé ces drones. Donc, est-ce que leur utilité ou est-ce qu'il s'agit d'une période d'essai et d'un apprentissage? Et combien coûte cet apprentissage? Et ce sont toutes ces questions que nous nous posons en général. Bon, j'espère que nous aurons le même résultat que ceux qu'on nous montre dans la guerre en Ukraine. Justement. Mais même si on n'a pas encore des résultats concrets, comme vous venez de le dire, mais le fait que au niveau des bandits, des bandes criminelles, on peut voir une certaine peur par rapport aujourd'hui à l'utilisation des drones. Est-ce que c'est un point positif aujourd'hui? Et j'ai vu, enfin, moi j'ai remarqué, nous avons d'abord cru à une certaine peur. Mais ce qui en réalité s'en est découlé, s'en est suivi, c'est une rage et une méchanceté accrue de la part de ces gangs. Parce que depuis l'utilisation des drones kamikazes, ils ont gagné beaucoup plus de territoires. Donc, est-ce que nous pouvons parler de peur ou est-ce que ça a exacerbé la méchanceté de ces membres de gang-là? Bon, là, la question reste à poser. Nous devons voir exactement ce que ça fait. Mais jusqu'à présent, les bandits ont la haute main. Juste, toujours concernant l'utilisation des drones, est-ce que vous pensez que les stratégies devraient être changées? Vous l'aviez dit, et c'est un fait, les bandits gagnent de plus en plus de terrain malgré l'utilisation des drones aujourd'hui. Donc ça ne leur ralentit pas dans leur course pour conquérir de plus en plus de territoires. Est-ce qu'une stratégie devrait être mise en place aujourd'hui afin d'avoir des résultats concrets de l'utilisation de ces drones kamikazes? Vous savez, nous allons croire à une stratégie possible quand la plus simple des logiques sera mise en place. Je veux parler des 800 et quelques policiers ou militaires qui sont au service de la sécurité privée de certains individus.
Notamment les gens de l'État. Vous parlez du gouvernement. Vous avez 9 présidents avec 4 véhicules, pour minimum, 4 véhicules d'escorte avec 5 policiers chacun à l'intérieur de chaque véhicule. Vous avez 16 ministres avec autant de véhicules et autant de policiers. Et je n'ai pas compté les policiers qui sont postés chez eux dans leur domicile privé. Et je parle des véhicules d'escorte. Si nous prenons seulement 40 des directeurs généraux, parmi le nombre infini de directeurs généraux, avec presque autant de policiers, autant de véhicules d'escorte, nous avons un minimum 800 agents, alors police et militaires et confondus, qui auraient pu, parce que ces gens-là ne choisissent pas des agents à peine formés, ils choisissent les meilleurs parmi les agents que nous avons. Donc, si nous avions au moins cette quantité-là, ce nombre d'éléments bien formés pour utiliser contre la guerre des gangs, nous l'aurions déjà gagné. Donc, selon vous, cela affecte grandement la lutte contre l'insécurité? Ça ne l'affecte pas. C'est une volonté manifeste des gens à ne pas se protéger eux-mêmes et à ne pas se soucier de la population. Je ne peux pas accepter qu'un dignitaire qui dit me représenter ait 10 agents de sécurité et me laisse nu chez moi. C'est pas possible. La population ne peut pas accepter de voir des gens qui sont surprotégés alors qu'elle-même, elle est démunie. Vous avez évoqué la population, justement, et nous savions qu'aujourd'hui, depuis hier d'ailleurs, l'appel est lancé, notamment par les brigadiers des zones, qui justement appellent la population à la désobéissance civile pour protester. C'est une manière pour eux de protester contre cette vague, cette tension inimaginable aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce type, on pourrait dire, cette initiative pourra aider, pourra forcer nos dirigeants à lutter réellement contre l'insécurité? Vous savez, avant de faire une conclusion ou de réagir par rapport à ça, il faudrait qu'une enquête soit menée pour savoir est-ce que ce sont les gangs ou les suppôts de gangs eux-mêmes qui ont provoqué ces manifestations-là. Quand nous parlons de brigades de vigilance, il n'y a personne parmi ces brigades qu'on puisse identifier. Il n'y a aucun leadership, et vraisemblablement, sur lequel on puisse mettre un nom. Mais certains vont dire que ça porte des résultats, notamment dans certaines zones où les brigades de vigilance sont Je ne conteste pas les brigades. Okay. Je ne conteste pas les brigades. Ce que je crois, c'est que quand les brigades font un blocus, un barrage dans leur zone, ça a l'air d'être une bonne chose, une bonne stratégie. Ils n'ont que ça pour se protéger. Mais quand la police, enfin quand l'État, la police et l'armée sont au courant, et qu'ils ne dépêchent pas des responsables qui puissent encadrer cette jeunesse qui est volontaire pour se défendre, mais qui probablement utilise mal les choses, puisque ces barricades qu'ils mettent sont autant contre la police, contre les ambulanciers, que contre les bandits. Mais certains vont dire que ça donne des résultats aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez... Je ne conteste pas. Est-ce que c'est pour vous un acte de désespoir, puisqu'ils sont seuls, il n'y a pas d'autre option, donc on le fait? Vous savez, le plus grand tort qu'on fait à ce pays, c'est de laisser les jeunes livrés à eux-mêmes. Il faut un encadrement à ces jeunes qui sont les volontaires. Ils vont faire des bêtises si on ne les encadre pas. Ils le font de bonne foi, ils le font pour protéger les leurs. La population se défend comme elle sait et comme elle peut. Ça ne veut pas dire que les mesures qu'elle prend sont de bonnes mesures. Donc, on a l'impression que des barrières dans chaque rue protègent une population. Nous avons des propriétés privées pratiquement dans chaque coin de rue, dans chaque quartier. Mais si vous avez un besoin de médical urgent, comment est-ce que les ambulances vont pouvoir pénétrer? Si vous avez besoin d'une intervention policière urgente dans un secteur, comment est-ce que les policiers vont pénétrer? Donc c'est une chose qui peut-être va empêcher aux bandits de pénétrer pendant un certain temps ou jusqu'à un certain point, mais qui aussi entrave une gestion de la population de la zone par des autorités qui sont responsables. Justement, donc surtout l'État, puisque l'État est défaillant,
Donc la population, donc, en quelque sorte, prend sa responsabilité. Quand on parle d'état défaillant, c'est presque un pléonasme. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État est synonyme de défaillance. Depuis quelque temps, c'est ce que nous voyons. Alors, toujours concernant les opérations qui sont menées par la PNH, par la mission multinationale, notamment par les forces de l'ordre, le week-end dernier, nous avions vu sur les réseaux une opération qui a été menée au niveau de Village de Dieu par les forces de l'ordre. Jusqu'à présent, aucun bilan n'est disponible. Lorsqu'on sait que ça fait près de 4 à 5 ans que la PNH ou les forces de l'ordre n'ont pas pu pénétrer Village de Dieu, est-ce que ça a été en quelque sorte une victoire pour les forces de l'ordre? Oui, pas que ce n'était pas Village de Dieu, c'était Fort Saint-Clair qui se trouve juste en face. Et bon, c'est déjà inimaginable que les forces de l'ordre aient concédé cette partie du territoire à un gang depuis autant d'années. C'est-à-dire qu'aucune opération n'a été menée dans la zone. Et bon, je conçois très bien qu'on ne puisse pas faire de bilan ou donner des chiffres ou avertir d'une opération qui va se mener, qui est cette envergure-là. Mais là-dessus, je voudrais insister sur le fait qu'il n'y a aucun contre-narratif non plus contre celui des gangs. Les gangs montrent à la jeunesse des vidéos de leurs gains, de leurs butins, des cadavres qu'ils font, des destructions dont ils sont responsables. Ils font des menaces presque chaque jour. Et le gouvernement, qui a un ministère de la Culture et de la Communication, n'a jusqu'à présent jamais conçu un contre-narratif à celui des gangs. Donc l'enfant de 13 ans, qui n'a aucun espoir, n'a rien à voir et ne peut rien apprendre à l'école, puisqu'il n'y a pas d'école, c'est fermé. Quand il ouvre son téléphone ou celui de sa mère et qu'il regarde une vidéo ou un post, il ne voit que celui de Jeff Canaan, de Iso ou de Barbecue. Donc ça devient automatiquement son modèle. Alors que nous avons beaucoup d'Haïtiens qui viennent de ces milieux-là et qui brillent à l'étranger. Nous avons des sportifs, nous avons des artistes, nous avons des scientifiques, nous avons des littéraires, nous avons toutes sortes d'Haïtiens qui brillent partout. Nous ne les mettons pas en valeur. Le gouvernement ne les met pas en valeur. C'est voulu, selon vous? C'est ou de la bêtise ou de la méchanceté. Je ne sais pas quoi choisir entre les deux, et c'est peut-être un peu des deux. Il faut un contre-narratif aux gangs. Et comme dernière question, Ashley Larac, quel conseil aujourd'hui donner à la population? Je sais que c'est un petit peu difficile, mais cette population qui ne cesse de fuir la violence des gangs, qui se déplace d'un lieu à un autre dans un temps record, qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme précaution, comme conseil en ces temps? Vous savez, j'ai beaucoup moins d'expérience dans la guerre qui se mène que les jeunes qui sont dans les bidonvilles. Ce serait à eux de me donner des conseils, pratiquement. Celui qui habite Solino et ce jeune policier qui défendait son quartier et qui est mort, je voulais avoir des conseils de lui, de ses parents, de ses amis, pour savoir exactement comment se redresser contre l'impensable. Mais si moi, en tant qu'adulte, je dois parler à cette jeunesse, je leur dirais de se révolter contre ce qu'on ne leur donne pas. De se révolter puisque l'État leur doit sécurité, il leur doit la santé. Et le dire comme ça, ce serait ça s'apparente à un appel à la révolte, alors que je n'ai pas l'intention de faire ça. Je voudrais que le peuple se réveille et sache à qui demander des comptes, qu'il réclame justice, que le bois calé ne devienne pas une habitude, un rituel, qu'il prenne le temps d'interroger celui qu'il croit être un coupable, qu'il prenne le temps, qu'il prenne le soin de faire marcher ou d'exiger que la justice marche. Il faut que tout individu soit jugé. Nous ne pouvons pas combattre les gangs en utilisant les mêmes méthodes qu'eux. On ne peut pas défier les bandits en devenant bandit soi-même. Donc il faut qu'ils fassent très attention à ça. Ashley Larac, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci encore.
Voilà donc l'analyse de l'ancien militaire Ashley Larac concernant la situation sécuritaire. Il est un invité de Métro News ce soir. Merci de votre fidélité à Métro News. Toujours dans ce chapitre, suite à l'attaque de groupes armés à Delma 32, des citoyens de Delma 33, 40B et des zones avoisinantes disent attendre leur tour pour quitter la zone. Des valises contenant des papiers importants et quelques vêtements sont déjà soigneusement préparés. En attendant de prendre la fuite, les bandits tuent sans scrupule tous ceux qu'ils croisent sur leur chemin. Et nous n'allons pas attendre qu'ils viennent tous nous tuer, souligne une personne interrogée, résidant à Delma 33 depuis sa naissance. Les autorités étatiques sont tenues pour responsables de cette situation car elles ne font rien pour stopper les groupes armés qui continuent de progresser dans la commune de Delma, regrettent les personnes interrogées. Suivez ce reportage de Rodolphe Fierluy et de Claude Désir. Port-au-Prince, la capitale où la paix publique était une priorité il y a de cela plus de 30 ans, n'est plus un endroit sûr pour les autorités étatiques, voire de simples citoyens. Chacun attend le moment venu pour se déguerpir et laisser aux groupes armés la possibilité d'imposer leurs lois, explique cette jeune étudiante. Voilà, c'est normal pour qu'on y a, mais nous juste attendons. Le fait que nous attendons, nous pas camper sur ça, nous pour nous faire, nous toujours à l'école, nous toujours étudier et puis nous toujours travailler. Nous juste attendre tout par nous. Parce que les nous tendez, si nous étions dans 33, un exemple, nous avons 32 affectés. Nous même qui dans 33, normalement faut que nous sauter. Depuis que nous sauter, c'est un après tout par nous qui est pour nous courir tout. Ce n'est une surprise pour quiconque. Des lanceurs d'alerte l'ont dit. Solino est une zone stratégique, du moins elle l'était. Depuis la chasse des bandits, des bandes armées ont eu le champ libre pour étendre leurs tentacules. Aujourd'hui, une petite communauté tente de résister à Delma 32, explique cette jeune professionnelle qui croit que cette lutte concerne tout le monde. C'est vrai dans la zone, la caille moi, je pas attendre et des tirs, je pas dans courir gens ça a fait dans pile zone côté pour nous courir déplacer quitter et caillou pour aller soit réfugier dans un camp ou bien la caille voisinage ou bien nos amis. C'est pas le cas pour moi même, grâce à Dieu, yo pas arriver dans zone côté pas non même pas qu'à dire que me tranquille parce que c'est ça qui vient mener nous dans toute dérive ça et dans ampleur ça nous vient hier. C'est parce que si on bagarre passer Delma 32, dès que moi même pas Delma 32, donc ça pas concerné affaires poule, pas affaires mouton, pas affaires et chat, ainsi de suite. Et c'est ça qui vient mener nous dans toute ça nous parce que haïtien et c'est ça qui sorti dans origine nous-mêmes, c'est combit la vraie dit ensemble tête ensemble union. S'agit-il de l'insouciance des autorités étatiques? Sur qui faut-il rejeter la faute? Des questions que se pose cette jeune fille d'une vingtaine d'années. Elle n'accuse personne, par contre, elle estime que si rien n'est fait, la situation ira de mal en pis. Par rapport avec la situation qui a développé dans le pays, ça gagne de cela quelques années. Donc nous-mêmes, les toucher nous fort parce que nous passons dans une génération côté que gagne une coupure qui est faite, une cassure générationnelle qui fait que nous obligés à vivre une série de bagages qui vraiment pas dépendent de nous-mêmes en tant que jeunes. D'ailleurs, nous pas aller dans l'élection déjà, une série de décisions que nous pas prêts déjà. Vient fait que c'est nous-mêmes qui subissons toute réalité. Au niveau de Delma 32, Delma 33, après avoir perdu la zone de Solino, donc toutes ces autres zones ont été attaquées et jusqu'à présent, il y a des groupes armés qui continuent d'imposer leurs lois dans les différents quartiers de la capitale et selon les citoyens interrogés, ils attendent leur tour, à savoir leurs papiers importants et quelques vêtements sont déjà bien arrangés. Ils attendent uniquement leur tour pour pouvoir débarrasser le plancher. Claude Désir et Rodolphe Fierluy pour Télémétropole. Autre information, le coordonnateur général du collectif des avocats pour la défense des droits humains, CADO, Maître Arnel Rémy, plaide en faveur d'une utilisation ciblée des drones kamikazes par les forces de l'ordre afin de minimiser les pertes en vie humaine parmi les civils, indigné par l'escalade de la violence imposée par les gangs qui sévissent sans pitié contre la population. Ce défenseur des droits humains exprime son ras-le-bol face à cette situation alarmante.
Dans cette optique, le CADO soutient toute intervention musclée visant à repousser les attaques des gangs dont l'expansion continue ne cesse d'accroître les territoires perdus. Nous écoutons les propos de Maître Arnel Rémy. Je dis là, nous remarquons que la population n'a pourri. La population a souffert, la population a victime et nous n'avons pas capable encore. Bandits contrôler majorité territoire. Bandits fait ça au vent. Bandits assassiner petit bébé. Bandits assassiner grand monde. Bandits assassiner policiers, etc. Malgré l'effort que la police a fait avec l'armée, avec force là, pour mettre la sécurité au senti pour avoir un résultat concret. Et MMS n'a pas montré que les cas de résultat vraiment. Et virer tourner nouvelle cap de nous, c'est soldats kenyans qui ont blessé et policiers qui ont mouru. Et tout le temps, nous-mêmes, nous parlé de questions de nouvelles technologies. Depuis le fait intervention, nous vous dit bah, la police moyens. Et là, on parle de moyens, c'est des moyens technologiques. Et malheureusement, c'est Kounia la police a utilisé drone kamikaze. Drone kamikaze a longtemps, c'est Kounia qui est entré dans l'arsenal de la police pour bataille. Malheureusement. Et malheureusement, c'est Kounia qui met un bureau pour former des policiers dans la question pilotage drone. Eh bien, nous-mêmes comme avocats, nous t'ai toujours dit, écoutez, et c'est extrêmement important pour nous jouer une solution à ce qui a passé là. C'est extrêmement important pour la population de sécurité. C'est extrêmement important pour qu'on la peine dans le pays. Et ça fait, puisque normalement, la police n'a pas qu'à résister dans la pénétration terrestre, donc nous demandons une intervention aérienne. Intervention aérienne, c'est qu'à venir tout gens. C'est qu'à venir par des hélicoptères qui munis de chars, qui munis d'armes automatiques. Bon, bien content de revenir avec question de drone. Quand on revient avec drone kamikaze. Dans pile débat sur question de drone, il y a des fausses rumeurs, etc., qui disent que nuit, bon, c'est ce qui est démenti. Mais nous-mêmes pas oublier que nous sommes pour la paix et la sécurité. Nous sommes pour le respect des droits de la population. Nous sommes pour le respect des droits des Haïtiens. Donc, c'est ce que fait aujourd'hui. Nous pensons que l'utilisation de kamikaze c'est bienvenu. Mais cependant, il faut que nous utilisions le kamikaze avec précision pour ne pas causer des dommages. Pour pas un dommage collatéral. Pour malheureusement pas victime dans l'utilisation de l'eau. Pour malheureusement pas victime pour petit bébé. Pour l'autre monde, pas victime dans l'utilisation de l'eau. Donc, je dis, moi, je pense que l'utilisation de l'eau, c'est bien. Mais cependant, il faut que nous fassions pile prudence pour ne pas attaquer petit bébé. Il faut que nous fassions pile prudence pour ne pas laguer drone, côté de famille, orphelinat, etc. Tout côté âme sensible. Donc, de ce fait, il faut que nous utilisions des moyens avancés, de la technologie avancée, même les gens américains qu'on fait, parce qu'il y a des drones qui sont tellement avancés dans la technologie, qui ont une pression exacte, qui ont identifié cible, et puis après ça, vous l'attaquez. Mais nous-mêmes, nous pas pour laguer drone n'importe comment. Nous pas pour utiliser drone n'importe comment. Nous pour utilisation avec précision pour éviter que l'autre monde pas victime dans l'intervention de la police. Johnson André, alias ISO 5 secondes, chef du puissant gang 5 secondes, fait face à une plainte pénale déposée par le ministère américain de la Justice. Il est accusé d'avoir enlevé un citoyen américain en mars 2023 et risque la réclusion à perpétuité s'il est capturé, rapporte le Miami Herald. Selon la plainte déposée dans le district de Columbia, la victime a été séquestrée pendant 9 jours et soumise à des actes de torture, dont des brûlures au plastique chauffé et des passages à tabac. Notons qu'ISO 5 secondes est déjà sous sanction du département américain du Trésor pour son implication dans des violations des droits humains en Haïti. Ce journal touche à sa fin. Avant de partir, voici le rappel de l'essentiel de l'information développée ce mercredi. Une série d'attaques de drones chargés d'explosifs a ciblé des bastions de gangs dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. De nombreux criminels ont été neutralisés, notamment à Delma et Grand Ravine, et des pertes matérielles importantes ont été enregistrées. Des milliers de manifestants étaient dans les rues ce mercredi pour exiger des mesures concrètes contre les gangs. Ils ont tenté de se rendre devant la présidence, mais ont été repoussés par les forces de l'ordre. Le mouvement a également bloqué la circulation dans de nombreux endroits.
Et puis concernant les nouvelles méthodes de la police, le cadeau appelle à un usage rationnel des engins explosifs aériens. Maître Arnel Rémy plaide pour une utilisation mesurée des drones kamikazes par les forces de l'ordre afin de réduire les victimes civiles tout en combattant la violence des gangs. Voilà ce qui met fin à cette 3e édition de Metro News pour cette semaine. Merci infiniment à chacun de vous pour votre attention et surtout votre confiance. Merci également à toute l'équipe de Métropole et a rendu possible cette édition. On se retrouve demain. Entre-temps, restez branchés Métropole. Bonsoir.